Salut les amis, alors déjà je voudrais vous montrer un truc à propos des commentaires parce que je l'ai déjà dit mais il y a longtemps, je ne jette aucun commentaire, je laisse tout, même quand il y a des commentaires désagréables je les laisse. Donc si vous voyez pas vos commentaires, c'est pas moi qui les ai enlevés, c'est YouTube. Et donc je voulais vous montrer par rapport à ça, il y a 3 façons que j'ai de voir les commentaires moi. Donc je les vois donc comme vous sous la vidéo, je les vois ici dans les notifications quand il y a des commentaires. Donc là il y a toutes les, vous connaissez cet onglet avec toutes les notifications des chaînes auxquelles vous êtes abonné, et donc quand tu postes des vidéos, tu as aussi les commentaires ici. Et donc je vais vous montrer un truc. Donc sous ma dernière vidéo, il y a Au chant d'amour des oiseaux 55555 qui me dit mais c'est toi qui enlèves mes commentaires, etc. Donc moi je n'enlève rien. Et donc je voulais vous montrer. Donc alors il y a un commentaire de cette personne ici, un là, donc un en réponse, et un ici. Mais vous voyez, c'est des commentaires d'une ligne. Une ligne et demie, une ligne. 1, 2, 3 commentaires. Quand je vais sur l'éditeur, voilà, donc là, on voit la vidéo en question. Et là, c'est, donc je vais mettre tous les commentaires. Voilà. Donc là, logiquement, il y a les mêmes, il y a tous les commentaires qu'il y a aussi sous l'autre vidéo. Et là, on voit, il y en a plus. Ah, il y en a... bah, il est où, celui qui était sur le New Age? J'en avais un à l'écran, là. Attends, je vais remettre. Je vais refaire ça. Zut. Ah, il n'y a plus. Voilà. Je n'ai pas répondu. Alors, est-ce que je vais retrouver? Bah, il n'y est plus. Il y avait un long commentaire sur le New Age. J'avais même répondu. Ah ben c'est pour ça, c'est parce que j'ai répondu, je suis bête. Je suis bête parce que je venais juste de répondre. C'est pour ça qu'il était encore à l'écran. Mais j'ai l'impression qu'il n'y est plus. Ah non. Non, mais c'est pas possible. Putain. Il y avait un super long commentaire. Putain, ça m'énerve. Ah, même moi, ça, vous voyez, ça m'énerve autant que vous, hein, vraiment. Et donc, en plus, c'était intéressant. Et j'avais répondu, justement. Donc, c'était Au chant des oiseaux 555 qui disait que cette vidéo, c'était New Age. Et que, donc, c'était trop pour elle ou lui. Je pense, je sais pas si c'est un homme ou une femme. Je crois que c'est une femme, mais je sais pas. Et donc, que... il ou elle s'en allait, etc., etc. Et donc moi je lui répondais que justement elle jetait le bébé avec l'eau du bain parce que dans cette vidéo, en fait, tout ce qui est en rapport avec le New Age en fait en soi, comme le dit son nom, ça n'a pas de passif. Le New Age, c'est quelque chose de très nouveau, hein. Et toutes les notions par contre qui sont reprises et utilisées, dévoyées et corrompues dans le New Age, elles existent depuis la nuit des temps. Et c'est des notions universelles qui sont... c'est même pas discutable. C'est... Comment dire? C'est pas discutable dans le sens où ça se recoupe avec plein de... Comment dire? Tous les textes, les codex, les tablettes, tous ces trucs-là, en fait, les informations se recoupent, en fait, dedans.
quelle que soit la période, etc. Et maintenant même, avec la physique quantique, les recherches en physique quantique rattrapent toutes les notions d'ésotérisme, etc., quoi. Donc le New Age, c'est un truc qui corrompt tout, quoi. Et le problème, c'est que en fait, le New Age, il a réussi deux trucs. D'un côté, à embarquer tous les naïfs dans son comment dire, dans son giron, dans son truc, sous son influence, en modifiant toute la base de, enfin voilà, c'est tout corrompu, les trucs du New Age. Et donc il embarque des gens là-dedans, et de l'autre côté il fait rejeter à une autre catégorie de personnes qui sentent qu'il y a une arnaque dans le truc, il leur fait rejeter tout en bloc, l'eau avec le bébé du bain. Et c'est une grosse erreur, et c'est dommage parce que voilà, parce que c'est pas mieux de tout rejeter que de se faire influencer et tomber dans le panneau du New Age. Les deux, c'est pas mieux, quoi, parce que toutes ces notions qui sont reprises dans le New Age, qui sont en rapport avec les énergies, donc là ça nous parle du solstice et du maillage de la Terre, des lignes d'énergie et des corrélations qu'il y a entre les influx d'énergie cosmique à certaines dates, dans certains lieux, etc. Et avec les propriétés énergétiques de la Terre elle-même. Et ça crée des phénomènes qui ont été hyper utilisés par plein d'autres civilisations ancestrales et qui sont en fait reportés dans plein de bouquins. Et il y a beaucoup des chercheurs, mais de bien avant le New Age, qui se sont intéressés à ça. Et en fait, ce que je disais dans le com, je disais que moi j'ai la chance d'avoir tous les bouquins de mon père qui reprennent en fait, qui concernent plein d'études par rapport à les origines de l'ésotérisme, de comment dire, de tout ce qu'on retrouve dans tous les textes et tous ces trucs là. Il y a des personnes, il y a des chercheurs qui ont fait des thèses là-dessus, des études, et qui ont publié. Et en fait, moi j'ai beaucoup de ces publications là, puisque mon père il était paléontologue, préhistorien, et il s'intéressait, c'était sa passion de s'intéresser à tout ça, et voilà. Et donc il a vraiment une super collection de bouquins. Et quand je prends un bouquin, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo de présentation de projets que je voulais, de vous montrer certains bouquins, de vous lire certains passages de ces bouquins qui justement reprennent des notions qui après elles ont été dévoyées par le New Age, mais je voulais vous montrer les trucs originels justement. Et donc moi c'est à ça que je me réfère. Et j'ai pas besoin du New Age, hein. Bien avant le New Age, je m'intéressais à tout ça, et je ressentais toutes ces choses qui se passent et qui sont expliquées, enfin voilà, qui sont expliquées par ces phénomènes, et c'est des propriétés naturelles, c'est la réalité. C'est juste que on nous l'apprend pas, quoi, dans notre civilisation. Et donc qu'est-ce que je voulais dire, donc que je souhaitais faire, donc j'avais montré un peu un bouquin dont je voulais parler, dont je compte vous parler sur une de mes vidéos précédentes, et donc voilà, quoi. Et ah oui, et ce que je voulais dire, c'est que
moi je n'ai ni besoin du New Age, ni même besoin des bouquins pour savoir ce qui se passe en fait, parce que je le ressens. Et par rapport à ce qui est en train de se passer là, avec le solstice et les énergies du solstice, en fait ça m'a donné une explication, mais ça faisait plusieurs jours que je me sentais dans un état différent, et que je ressentais des trucs comme ça m'arrive régulièrement. Là, cette fois-ci, je suis... Enfin, par une synchronicité, je suis tombée sur de quoi il s'agissait, donc des énergies du solstice. Mais il y a d'autres fois, je suis dans des états, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sûrement parce qu'il se passe des comment dire, des conjonctures énergétiques spéciales. Et il n'y a pas que moi qui les ressens, on est plein à les ressentir. Mais plus on est sensible et ouvert à ça, plus on les vit. Et donc, bah moi, tu peux me dire, ouais, c'est des conneries. Enfin, tu me dis ce que tu veux, de toute façon, je sais ce que je sens, je sais ce que je vis, je sais que là, en fait, tout ce qui est décrit, euh, c'est vraiment, enfin, l'état dans lequel je me trouve là depuis une dizaine de jours, parce que en fait, ces énergies-là, d'ailleurs, elles en parlent dans la vidéo, elles ne sont pas présentes qu'à la date. La date, c'est juste le point culminant. Après, elles sont avant et après. Et c'est pareil pour même les énergies de la Lune, par exemple. On les sent, les énergies de la pleine Lune ou de la Lune noire, moi, je les ressens déjà. Enfin, c'est pas juste un jour, je les ressens sur 3 jours, quoi. Et mais pourquoi je disais ça? Donc oui, parce que ah oui, donc moi là depuis une dizaine de jours, enfin voilà, je suis dans un état où effectivement je reçois plein d'informations. C'est pas des entités qui me parlent, c'est des prises de conscience, c'est euh, c'est des inspirations. Ça n'a rien à voir avec du channeling ou de... Enfin, c'est pas du tout ça. C'est comme quand comme quand vous avez une idée, vous pensez à un truc, vous avez une idée, une bonne idée. Bon, sauf que là, c'est tout le temps. Et c'est des idées très profondes qui... ou des réflexions, des analyses qui résolvent pas des trucs très profonds, quoi, et compliqués. Je vais pas vous en parler là. Euh, en fait, quand il y a des périodes comme ça qui arrivent, enfin, je suis bien obligée d'y faire attention, quoi, parce que ça me met dans un état euh, spécial, quoi. Et par exemple, j'ai mon sommeil qui est perturbé, je dors très peu en ce moment, je mange très très peu, j'ai pas faim du tout, et quand je mange un peu, j'ai pas envie de manger. Je dois manger un repas tous les 3 jours, un truc comme ça, et même pas un repas entier, quoi. Je grignote, je mange une petite salade de tomates, un petit truc. J'ai pas faim et j'ai pas besoin de manger. Et voilà. Et donc, ce qui est marrant, c'est que je, là, quand je pense à ça et quand je dis ça, je fais le rapprochement avec ce concept des gens qui se nourrissent de prana, de lumière. Et je suis sûre que ça existe. Alors, il y a plein de gens qui disent c'est des conneries, ceci, cela. Moi, je pense vraiment que ça existe, et en fait, aïe, quand je vis des périodes comme ça, je vois bien que il y a un rapport avec l'alimentation et le sommeil. C'est pas moi qui décide que j'ai plus faim, ou que j'ai plus envie de manger, que j'ai pas besoin de manger. Ça se fait tout seul. Et, euh, et c'est après que je me dis, ah ouais, tiens, ah ouais, c'est pareil. En fait, c'est ça, ouais, la nourriture, enfin, c'est lié, la façon dont on s'alimente avec l'activité spirituelle et comment dire,
l'ouverture de conscience ou tout ce qui se passe à ce niveau-là. Et j'ai l'impression que oui, quand on met du focus là-dessus, de la concentration, de l'énergie sur ce processus de recevoir des informations et d'être en lien avec ces flux d'énergie et tout, ben, nous, physiquement, peut-être que on a moins besoin de tout ce qui va être en lien avec le physique, c'est-à-dire la nourriture, enfin tout ce qui va faire marcher la machine biologique. Peut-être qu'elle se met un peu pas en sourdine, bien qu'elle continue de fonctionner, mais ça devient secondaire et toute l'énergie va à va au chakra couronne, en fait, va pour gérer tout ce qui se passe à ce niveau-là, quoi. Je comprends que, vu de l'extérieur, on puisse se poser des questions quand on voit ce genre de texte, enfin par exemple comme ce que disent ces deux femmes là dans cette vidéo qui parle du solstice. Enfin, les gens qui sont étrangers à tout ça, ils peuvent se dire ah ouais, les New Ageux, ils écoutent ces vidéos et après comment dire, ils ont l'impression de vivre des trucs comme si par exemple ce qu'on entend dans la vidéo va induire quelque chose qu'on croit ressentir mais qui serait complètement illusoire. Donc c'est vrai que ça c'est exploité aussi dans le New Age. Il y a des gens qui sont, enfin voilà, ils sont hyper influençables et on les fait, enfin il y a d'autres personnes, des praticiens de certains trucs qui leur font comment dire, suivre des trucs et après eux ils ont l'impression d'être spéciaux ou, enfin voilà, il y a des trucs mais c'est du gros n'importe quoi, mais je réfute pas que ces trucs là ça se passe, hein, bien sûr, mais il faut faire la part des choses. Là, dans cette vidéo, alors qui parle du solstice, alors vous avez bien vu, de toute façon, moi je ne suis pas quelqu'un qui est, comment dire, qui me fait avoir par les trucs, enfin je sais pas, je suis super dubitatif sur plein de trucs, tous les trucs d'ailleurs je vous en ai parlé, de galactique et tout ça, je me méfie beaucoup, hein. Bien que je sais qu'il existe, et c'est toujours pareil, il y a toujours une source au départ de quelque chose qui existe et qui est vrai. Et après, c'est utilisé, instrumentalisé, corrompu, transformé pour desservir des intérêts bien particuliers qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Et dans ces histoires de galactique, donc vous avez vu quand elle a commencé à en parler, moi je la découvrais limite avec vous la vidéo, je l'avais juste écoutée un petit peu en diagonale pour voir si j'étais capable de comprendre quoi, mais je la découvrais avec vous, donc quand elle a parlé des galactiques ça m'a fait tilter. Donc c'est pareil. Quand il parle du groupe des 9 là, j'ai bien vu que c'est il y a quelque chose enfin voilà derrière ça qui potentiellement enfin et comment dire à vérifier quoi, enfin qui est potentiellement peut-être pas bon, hein, mais en fait, c'était pas ça que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. C'était la façon dont elle explique les processus énergétiques qui se passent entre le cosmos et la Terre et des lieux sacrés et les trucs qui se jouent à certains moments
hein, et ça, c'est réel. Il se passe vraiment il y a vraiment des lieux sur la Terre avec des portails dimensionnels, etc., etc. Et tous les... comment dire, toutes les personnes qui ont beaucoup de pouvoir et dans les gouvernements, enfin dans le monde et tout ça, ils ont un lien avec tous ces trucs-là. Par exemple, je suis sûr que en Antarctique, il y a des trucs spéciaux. Je suis sûr aussi que voilà, il y a plein des zones du globe où on peut pas aller, et c'est pas pour rien, c'est parce que il y a des phénomènes spécifiques qui s'y passent et des endroits qui sont super surveillés alors qu'il y a rien, quoi. Donc quand il y a rien, je veux dire, pour le comment dire, le profane qui voilà, qui est, par exemple, je me souviens sur Google Earth à un moment, j'explorais des trucs sur Google Earth, mais il y a très longtemps, hein, parce que maintenant en plus ils en enlèvent plein c'est plus comme avant, hein. Google Earth au début, quand c'est sorti, c'était super intéressant. Et, et donc bah, il y avait il y a des zones où il n'y a rien et puis qui sont surprotégées, on voit avec des comment dire, des structures, des trucs militaires, et on comprend pas pourquoi. De même que des zones de conflit sur le globe, je suis sûr que tout ce qui est au Moyen-Orient, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau énergétique là-bas. Et par exemple, la guerre en Irak en 2003, je suis sûr qu'il y avait un but caché qui est en rapport avec des choses occultes en lien avec des portails dimensionnels ou des artefacts qui ont des technologies spécifiques, ou je sais pas, mais ça, j'ai eu cette intuition tout de suite là quand il y a eu ça qui s'est déclenché là en 2003. J'étais pas aussi au courant que maintenant de plein de trucs ésotériques, vraiment pas du tout, mais j'ai toujours eu énormément d'intuition et j'ai toujours ressenti des trucs directement. Et tout de suite, comme le 11 septembre, comme tous les trucs qui sont impactants comme ça, enfin je sais pas, je sens tout de suite de quelle nature c'est. Et pourquoi je disais ça? Parce que je disais que ça a une importance, que c'est très surveillé et, euh, et que c'est pas des conneries, quoi. Donc c'est bien de se méfier. Il faut se méfier. Il vaut mieux se méfier que de tomber dans tous les panneaux. Mais il faut aller au bout des choses et bien s'informer. Et c'est comme, enfin voilà, tout ce qui est voyance, canalisation, contact avec l'au-delà, médiumnité. Et je mets pas la cartomancie avec parce que la cartomancie c'est très différent. Tous ces trucs-là, il n'y a pas. Enfin, les gens ils connaissent pas assez. Donc souvent ils mettent tout dans le même sac et, ils passent à côté de choses intéressantes. Ah bah d'ailleurs, bah il y est plus le com, mais le com qui a disparu, il disait que justement ce groupe de 9 là, donc dans cette vidéo, il s'agit bien d'informations qui viennent par canalisation. Donc moi j'ai tout de suite repéré, enfin, moi je relève les trucs comme ça dès que ça me paraît un petit peu ça me comment dire, ça m'alerte, quoi.
Donc, enfin voilà, je me fais pas avoir. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui est contact avec des entités, tout ça, c'est comme si vous disiez ouais, j'ai parlé à quelqu'un. Ça veut rien dire, j'ai parlé à quelqu'un. Ça, c'est qui la personne? Parce que voilà, les entités, ça peut, c'est comme les personnes, hein, ça peut être, vous avez parlé au voisin du dessous, ou bien vous avez été voir je sais pas, quelqu'un de super important, ou voilà, enfin, il y a personne qui est qui est de la même nature. Et les entités, c'est pareil. Il y en a qui vont délivrer des bonnes informations, il y en a d'autres qui vont délivrer qui vont tromper, qui vont manipuler, qui vont euh, œuvrer en comment dire, en collaboration des fois avec le médium pour faire des trucs pas cool comme des extractions d'énergie, etc. Là, on peut pas dire ouais, enfin, c'est pareil, on peut pas mettre tout dans le même sac, c'est pas possible. Et en fait, la qualité vibratoire et de bienveillance et d'intention de l'entité, ça dépend de médium en fait. Ça dépend de la qualité de cœur, la qualité vibratoire et de conscience du médium. Et plus le médium sera une personne qui sera haute spirituellement, qui sera sage, dans le sens, elle aura acquis de la sagesse, plus voilà, elle émettra une vibration d'une certaine nature. Et dans l'univers, dans le cosmos, tout fonctionne avec l'attraction et la répulsion et comment dire, les reconnaissances vibratoires. C'est-à-dire que ben, quelque chose de la même nature va s'attirer. Donc, un médium qui a cette qualité, il va attirer des entités qui seront de la même qualité. Un médium qui est bas vibratoirement, voilà, enfin, ça se sent, voilà, quelqu'un qui est pas bienveillant, quelqu'un qui est, voilà, et ben il va attirer des entités qui seront comme lui, qui seront pas bienveillantes, voire malveillantes. En fait, c'est nécessaire vraiment d'appliquer les accords Toltec, ou de voir en fait si la personne à qui vous avez affaire comme médium, est-ce qu'il applique les accords Toltec. Donc je vais vous rappeler ce que c'est que les accords Toltec. Alors la parole juste, je sais plus la formulation exacte, ça fait longtemps. Voilà, il est là le truc. Que ta parole soit impeccable, ne prends rien personnellement, ne fais pas de suppositions, fais toujours de ton mieux. Donc à partir du moment où tu appliques ça, logiquement tu entres dans un alignement pensée, acte, parole, et avec l'intention qui doit être positive et bienveillante, et ben forcément tu acquiers de la sagesse. Et si tu es médium, tu grandis en sagesse et en capacité, en potentiel d'avoir des hautes connexions. Donc, si vous avez en face de vous un médium qui donc voilà, que ta parole soit impeccable, ça veut dire ne pas dire du mal des autres, ne pas porter des jugements, etc., etc. Ne prends rien personnellement, ne pas... Alors ça, il y en a plein, des gens qui prennent les trucs pour eux,
ils ont tellement d'ego que tout ce qui... voilà, ils vont tout prendre pour eux, tout rapporter à eux, et s'impliquer, ouais, enfin c'est en rapport vraiment avec l'ego, ça, et le narcissisme. Après, ne fais pas de suppositions. Donc, tiens-toi-en à ce qui, à ce que tu vois et ce qui existe. Ne fais pas des déductions. Donc, quand tu es médium, tu as tendance à faire des déductions ou des suppositions. Et donc là, il faut faire attention de ne pas ternir le message canalisé avec ses propres suppositions. Et donc, comment dire, avoir une très très bonne analyse et transmission du message reçu, quoi. Et fais toujours de ton mieux. Voilà. Et donc, moi, je ne suis pas médium spirit. Donc tout ça, ce dont je vous parlais là, c'était des médiums spirit. Moi, je pratique ce que j'appelle la médiumnité positive volontaire. C'est-à-dire que un médium, en fait, il va avoir on appelle le canal ouvert donc de réception comment dire, des énergies invisibles du monde invisible. Donc il y a des personnes qui ont ce canal ouvert et la plupart des personnes, il est fermé. Après, on peut travailler à l'ouvrir. Mais le problème, donc, c'est que quand on a ce canal ouvert et qu'on est donc médium, on arrive au monde, on est médium avec ce canal ouvert, on n'a pas encore la sagesse qui permet que le tri des entités il se fasse directement. On passe par... et en plus, surtout... enfin voilà, quand on est les enfants et quand on grandit, déjà les enfants ils sont hyper réceptifs à tout ça. Les entités, elles essayent vachement de capter des gamins aussi, et par rapport à tout ce qui va être extraction énergétique et tout, hein. Puisque les entités, elles se nourrissent de nos énergies. Il y en a partout autour de nous, des entités. Et en fait, elles se nourrissent comment dire, du flux vibratoire qui émane de nous, au niveau émotionnel surtout. Et donc, à partir du moment où il y a des fuites, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire des émotions, un contrôle de soi à ce niveau-là qu'on n'a pas, ben elles en profitent en fait, et c'est elles qui prennent le contrôle. Et à partir de là, la personne, elle va être polluée, elle n'est pas possédée, mais elle va être polluée par des entités et après il peut y avoir d'autres comment dire, d'autres procédés d'extraction d'énergie, mais là je parle que des entités. Ben voilà, elle va être une bonne vache à lait, et en fait il va se passer comment dire, ça va empirer quoi, parce que plus la personne en fait elle est dans des vibrations négatives, plus il lui arrive des choses négatives, plus les entités se nourrissent de tous ces trucs négatifs, plus les entités provoquent des contextes négatifs, puisque tout s'attire en fait. Donc quelqu'un qui commence à être dans ces vibrations-là, il va attirer aussi des personnes pareilles. Par exemple, les gens qui sont tout le temps en train de, par exemple, de faire des médisances, des commérages, des ci, des ça. Ils attirent quoi? Ils attirent des gens qui sont intéressés
par les commérages, les médisances, et dire du mal d'un tel et ceci et cela. Ils vont pas attirer des, enfin voilà, des gens, enfin ça les autres, ça les intéresse pas quoi. Ils attirent les gens que leur truc intéresse et donc qui sont similaires à eux. Et qu'est-ce qui se passe donc quand plus en fait plus de trucs similaires, enfin, ou de personnes et d'énergie, vibrations similaires s'accumulent, après ça crée des situations qui ont cette nature négative, et ça crée des égrégores aussi, évidemment. Donc après les égrégores eux-mêmes, ils se comportent comme des entités, un peu, hein, quasiment, et les égrégores se nourrissent aussi de l'énergie, quoi. Après c'est des cercles vicieux, des boucles, des trucs comme ça, et donc ce que je disais, c'était donc quelqu'un qui naît médium et donc qui grandit, il va devoir faire face à, à tous ces trucs-là, en fait. Mais sans le savoir, parce qu'au début, il n'en a pas conscience quand c'est un enfant. Donc il va se faire attaquer, en fait, par voilà, des choses comme ça. Il va ressentir, il va avoir des émotions qui vont ouais, passer par tout ça, quoi. Et ça veut rien dire ce que je dis, excusez-moi. Je veux dire par ces états vibratoires négatifs. Et donc au fur et à mesure, il va maîtriser le truc. Et puis aussi, sa nature, sa personnalité va se forger. Et voilà, au fur et à mesure qu'on grandit, logiquement, on s'assagit et on forge son esprit, on ouvre sa conscience, etc. etc. Donc, mais si il se passe pas ça, si c'est une personne qui reste dans les mauvaises vibrations et qui se sert de sa médiumnité juste pour par exemple pour son ego, hein, il y en a énormément des médiums comme ça, hein, qui sont en fait qui se croient supérieurs aux autres et qui vont se servir de leur médiumnité pour acquérir une ascendance sur leur prochain et exercer un pouvoir, une séduction et ceci et cela. Tout ça, c'est du narcissisme. Et mais il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que donc par le narcissisme, la jalousie, l'envie et tous ces trucs-là, c'est aussi des basses vibrations dont se nourrissent des entités. Donc celles-là, elles sont aussi autour, hein, et après, en fait, il se passe une collaboration avec le médium et les entités qui vont entretenir tout ce comment dire, cette admiration, ce fanatisme, c'est-à-dire les entités ou les sujets canalisés par le médium, ils vont lui donner des informations, des trucs, il va faire un travail avec, pas de problème, hein, il canalisera vraiment des trucs, mais ça va pas être pour desservir, oui, ça va pas être pour servir la lumière, ça va être ça va pas être pour faire avancer les gens ou l'humanité, ça va plutôt être pour épater, pour entretenir donc son propre truc au médium, c'est-à-dire qu'on continue à lui dire ah ouais t'es super bon, etc., etc. Mais donc les entités, elles sont à son niveau en fait. Si c'est pas une personne qui est capable de faire des grandes choses au niveau ésotérique, utilisation des énergies pour faire des guérisons, enfin aider les gens, etc. Je sais plus ce que je voulais dire, merde. C'était quoi le début de ma phrase?
En fait, oui, je veux dire, il reste à son niveau, quoi. Le médium, voilà, qui est pas un esprit très brillant, ben voilà, il va continuer à faire les trucs à son niveau et pour entretenir sa propre personne. Et voilà, et après, il peut y avoir, ben voilà, les médiums qui vont progresser et qui vont travailler avec des entités bienveillantes et tout, vont faire voilà, un trajet complètement différent. Et ce que je disais, donc, la médiumnité volontaire, en fait, c'est le fait de, comment dire, de... Bon, déjà, à la base, j'ai beaucoup d'intuition et j'ai une connexion avec quelque chose. Enfin, pour moi, c'est pas un guide. J'ai jamais ressenti d'avoir des guides. Ça, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger en concept et en vocabulaire aussi, quoi. Moi, j'ai l'impression que ça vient de moi, quoi, et qu'il y a une partie de moi qui est dans une autre dimension, qui a accès à, enfin, qui me donne la justesse des ressentis, quoi, qui fait comme si ça me déployait, comme si c'était une propre antenne à moi que je déploie et qui va chercher les informations. Et donc j'ai pas du tout l'impression que ce sont des guides. Peut-être que oui, hein, mais moi je vous dis comment je ressens. Après, c'est pas prétentieux non plus, hein, parce que ça pourrait être, enfin, je sais pas, moi je vous dis comme je le ressens, hein, c'est tout. Et, et donc, au fur et à mesure qu'on développe cette intuition et que en même temps, dans sa vie, justement, on adopte on applique les accords Toltec et d'autres voies de sagesse, plus on progresse, en fait, plus on progresse aussi en capacité de connexion, voilà, avec les informations, le ressenti, etc. Donc à aucun moment il y a une intrusion d'une entité ou de quoi que ce soit d'extérieur qui vient qui vient ramener quelque chose. Et en fait aussi, plus on agit sur l'extérieur positivement, donc moi personnellement, donc moi à mon niveau, donc je fais de la cartomancie et quand je tire les cartes, tout le langage symbolique et ça me parle et j'ai des informations qui me viennent, mais c'est moi qui vais les chercher. C'est comme je vous dis, je déploie cette antenne. C'est pas une entité ou quoi que ce soit qui vient à moi, pas du tout. Et donc, c'est comme si les cartes, elles étaient une clé qui va ouvrir des informations, quoi. Et donc, plus il se passe quelque chose de positif entre la lecture des cartes et la personne qui reçoit cette lecture, donc je le sens vachement en plus, hein, quand ça l'aide et quand il y a quelque chose qui est en train de se passer et d'agir positivement, je le sens vraiment. Et en fait, plus cela se passe, plus on progresse en capacité. Donc c'est vraiment vertueux, parce que c'est le fait de faire du bien qui te permet après de pouvoir faire encore plus de bien, quoi. Donc c'est pour ça aussi que, par exemple, parce qu'on pourrait se demander comment ça se fait avec tous les médiums qu'il y a, et comment ça se fait qu'il y a des voyants ou des médiums qui sont pas éveillés.
parce que c'est vrai, on pourrait se dire, des fois, enfin, franchement, hein, des fois, moi, je vois des vidéos de personnes qui sont soi-disant des médiums ou des voyants, voilà, quoi, et ils vont te parler de, enfin, faire des tirages, mais ils sont complètement, le voile, il s'est pas levé pour eux, quoi. Ils sont complètement dans la matrice, le système. Ils ont aucun recul, euh, aucune vision extérieure, quoi. Donc c'est bizarre, parce qu'on pourrait se dire, ces gens-là, comment ça se fait, puisqu'ils sont voyants et médiums, pourquoi ils voient pas la vérité? Ben parce que justement, ils ont un bas niveau vibratoire qui ne leur donne pas accès à des comment dire soit à des entités qui leur donnent des bonnes informations ou aux informations correctes. Et en fait, c'est que la médiumnité, c'est juste un outil, quoi. C'est comme c'est un téléphone. Après, tu vois, tu as le téléphone, c'est pas le téléphone qui va faire la qualité de la conversation téléphonique. C'est pas le téléphone qui va faire la qualité des interlocuteurs, ni la qualité de ce qui va se passer à la suite de cette conversation. Le téléphone, il est juste un outil, et c'est pareil, la médiumnité. C'est pas ça qui fait la qualité de la personne. Donc le mec, il peut avoir un super beau téléphone, et il va épater tout le monde, et voilà. Et il va faire que de la merde, et puis il va avoir quelqu'un qui va avoir juste un petit téléphone tout pourri, et qui va faire des choses, enfin, extraordinaires grâce à sa médiumnité. Donc on peut pas mettre tout dans le même sac, c'est pas possible. Et moi justement, les canalisations et tout ça, j'ai toujours eu mon intuition qui me disait de pas faire ça, quoi. Et mais en même temps, c'est pas complètement fermé, parce que euh, si je le fais, en fait, ce sera à un moment où j'aurai atteint une sagesse, enfin, voilà, j'y suis pas encore, et c'est dans ce sens-là que je veux le faire, quoi. C'est le moment où je serai la plus performante et capable d'avoir la meilleure connexion possible avec, enfin comment dire, avec la meilleure qualité dans. Et donc pour en revenir au galactique, on va vraiment en entendre parler là, parce qu'il y a beaucoup de manipulation avec ça. Là, vous avez vu les histoires d'ovnis, d'extraterrestres, il y en a de plus en plus, et ça va arriver au compte-gouttes, en fait. Ils vont pas faire. En fait, ils habituent la population complètement, et l'annonce officielle, ils la feront quand tout le monde saura déjà que ça existe, quoi. C'est toujours comme ça qu'ils font. Ils se mouillent pas. C'est pour ça que j'ai fait un tirage là-dessus. Et donc ça disait que ça allait être 2025, l'annonce officielle. Mais que d'ici là, il y allait avoir bah voilà, des avant-goûts. Et ça allait venir petit à petit comme ça. Et alors il y a aussi donc, avec ces histoires d'extraterrestres, tout ce qui est lié au Nézara, Gézara, nettoyage de la terre, ceci, cela. Donc là, ça rejoint le New Age et les trucs de grand reset et tout ça. Et je vous en ai déjà parlé aussi dans des vidéos là sur le sujet. On va avoir ce truc là de
d'une fausse, un faux truc extraterrestre. Donc il y a des, moi je pense vraiment qu'il y a des extraterrestres, qu'il y a des, voilà, il y a plein d'autres formes de vie, plein d'autres choses qui existent, euh, qui nous sont cachées et dont, dont même on peut même pas imaginer quoi. Mais les, comment dire, là les gens qui souhaitent prendre le pouvoir mondialement, ils ont aussi dans leur sac un tour qui est avec les extraterrestres. Et tout ça, c'est déjà écrit. Vous avez qu'à, vous connaissez la plupart des gens qui sont là. Le projet Bluebeam et puis même plein de choses aussi qui concernent des fausses ovnis, en fait, des ovnis qui sont fabriqués par les humains. Et voilà, et donc on va avoir beaucoup de manipulations avec tout ça. Et donc il y a deux, comment dire, il y a deux nouvel ordres mondial en fait. Il y en a un très négatif qu'on est en train qui va s'écrouler, qui va comment dire, s'auto-détruire, mais qui fait le plus de mal possible qu'il peut tant qu'il est encore là. Et après, t'as le deuxième qui va proposer un monde merveilleux avec des technologies d'extraterrestres et des super trucs et tout ça. Et là, ça va être un piège aussi. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Mais ça ne veut pas dire que ben voilà, toutes ces technologies elles n'existent pas. Ben si, elles existent. Il y a plein de technologies de soins, de technologies d'énergie libre et ça s'est éteint. J'espère que ça enregistre, putain. Ouf, ça enregistre, j'ai eu peur. Ouais, donc il y a plein de super technologies, les technologies cache, là c'est pour soigner, hein, je sais pas si vous connaissez, les medbed, tous ces trucs-là, l'énergie libre, enfin voilà, il y a plein de trucs qui vont arriver, mais je sais pas de quelle façon ça va arriver. Donc il y a des trucs très bien là-dedans, mais là où on va voir si c'est bon ou si c'est pas bon, c'est la façon dont ils vont établir ça, si c'est avec un contrôle en même temps, si c'est couplé avec une espèce de contrôle global super fort ou pas, parce que les deux versions de Nouvel Ordre Mondial, dans les deux, il y a beaucoup de contrôle et de surveillance. Hein. Donc, voilà, tant qu'il y aura de la surveillance et du contrôle, ce sera pas bon. Et la volonté d'imposer, de gérer nos vies, c'est pas quelque chose de bienveillant, quoi. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Le fait qu'on nous impose que nos vies soient gérées et soumises à d'autres choses que notre souveraineté individuelle. Donc quand on aura des gens qui respecteront notre souveraineté individuelle, là on pourra se dire qu'ils sont bienveillants, ou des gens ou des projets. Mais voilà quoi, en fait, faut faire attention, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, moi sur cette chaîne, bah, je vous propose, avec les connaissances que j'ai, de partager ce que je discerne, quoi. Avec mes intuitions et mes connaissances, de faire le tri. Et si je fais ces vidéos, si j'ai ouvert cette chaîne, c'est bien parce que je trouvais pas mon compte et que souvent voilà, je tombais sur des, comment dire, je tombe sur des trucs intéressants, mais à chaque fois
soit ils vont pas jusqu'au bout, ils parlent pas de certaines choses dont ils devraient parler, ou où je me dis, quand même, avec la connaissance qu'ils semblent avoir, ils peuvent pas ne pas être au courant de certaines choses. Notamment, va être tout du côté négatif, hein, tout ce qui va être le travail de l'occulte, et justement la manipulation et la perversion des trucs originels par le New Age. Donc ça, il n'y a pas grand monde, hein, qui en parle. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler, parce que à chaque fois, bah, j'entends des vidéos, il manque quelque chose, ou ils vont pas jusqu'au bout des choses, ou voilà, il y a toujours un truc qui, personnellement, bah voilà, je trouve qu'il fallait en parler, quoi. Et je dis pas que je suis la seule à en parler, il y a sûrement d'autres gens, mais je suis pas tombée dessus. Donc voilà, si ça vous dit, ben que je vous fasse part de tout ça, voilà quoi. Ben, je tenais à vous dire justement que je fais le tri entre les perversions du New Age et les trucs, les sources originales, vertueuses. Bon ben je crois que c'est tout, je vais m'arrêter là. Est-ce que c'est tout? Ah oui, donc ouais, la suite de la vidéo, je pense que je vous la ferai demain. Il faut que je la fasse avant le 21 quand même. Si j'étais pas si crevé, je l'aurais faite ce soir, mais j'ai dû dormir 1h30 cette nuit, donc je suis fatigué. Et surtout, je sais que d'ici pas longtemps, je vais plus être fatigué, parce qu'en fait, j'ai des coups de barre, et puis après, souvent, la nuit, même si j'ai pas dormi la veille, je suis super en forme le soir en ce moment, donc je vais essayer de pas rater le coche quand le train du dodo va passer. Et ouais, ces derniers jours, j'ai énormément reçu d'informations et de choses, et j'ai pas vu le temps passer du tout, du tout. Et j'avais plein de choses hyper importantes à faire, et j'ai pas pu les faire parce que j'étais pas dans l'état d'esprit pour les faire. C'est-à-dire, ah oui, c'est ça que je voulais vous parler, les trucs 3D, 5D. Donc ça, c'est pareil, c'est vraiment des expressions qui m'énervent, et voilà, qui sont trop connotées New Age. Autant en plus, autant la 3D, ça me parle par rapport à l'image, autant la 5D, ça me parle pas. Je trouve que appeler ça la 5D, c'est réducteur. Et donc voilà, là, comment on pourrait appeler ça? Donc, je sais pas comment on pourrait appeler ça. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que donc là, ce truc du solstice là, ça m'a fait comprendre pourquoi là depuis 10 jours j'arrive pas du tout à faire des trucs administratifs, ou me retrouver dans un bureau de machin, de trucs d'administration, de paperasse, alors là, franchement, je peux absolument pas me concentrer sur un truc comme ça m'intéresse pas, et pourtant j'ai des trucs super urgents à faire et tout. Et tout ce qui est lié à des choses comme ça, j'arrive pas à me mettre dedans. Et du coup, je culpabilisais un peu quand même, parce que j'ai plein de trucs à faire que je ne fais pas. Et à la place, je fais en fait, j'ai
des sortes de méditation ou de... Enfin, je sais même pas ce qui se passe. Mais le temps passe très vite je prends des carnets, je note plein de trucs et je suis pas dans ma vie quoi. Enfin, je suis dans ma vie, mais pas dans le côté matériel. Et donc, ça m'a donné l'explication parce que vraiment là, c'est vachement fort. Et je me demandais, enfin voilà, j'avais vraiment remarqué que j'arrivais pas à faire les trucs que j'avais à faire et que je faisais d'autres choses à la place qui avaient pas le même caractère d'urgence. Et voilà. Et c'est pour ça que en fait il se passe vraiment des choses quoi. C'est pour ça que je vous dis, je les ressens vraiment. Voilà, je voulais finir juste en parlant de la 3D et de la 5D. Et je vais réfléchir sur comment on pourrait appeler la 5D autrement que la 5D. Bon, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite les amis. Prenez soin de vous. Ciao.